médecin de famille qui est avec nous depuis quoi, 20 ans maintenant. Depuis je suis ici, depuis 92 presque. Et il est vieux aussi maintenant là. Et puis, il me dit, non, toi tu dois avoir un cancer. Je dis, la veille, j'étais avec Peter Rien qui est au centre-ville, de mes pères spirituels, il était venu en réunion, il était dans une petite salle. Et puis il parlait, il prêchait, il commençait une chaîne chrétienne. Puis je sentais lui-même me toucher comme ça, deux fois. Je suis rentré à la maison, je dis, non, ça, je crois que Dieu m'a guéri. Le mal que j'ai ici n'est pas là, c'est ici. Et on est allé à l'hôpital, on a fait les scanners, on est allé faire l'endoscopie, on a fait l'endo, on avait tout examen qu'on pouvait faire. Mon médecin voulait voir en moi que j'ai le cancer. Je lui ai dit, je n'ai pas le cancer. Jésus m'a guéri. Amen. Et jusqu'aujourd'hui, je suis encore là, je suis en forme. Et je serai encore en forme demain. Alléluia. Je n'ai pas cédé à la peur. Amen. Les jours, j'allais pour le contrôle, je me dis, ce n'est qu'une inflammation. Les gastrologues, quand il m'a examiné, il dit, ah non, ce n'est qu'une inflammation. Et puis, j'ai pris des antibiotiques et puis c'est passé. Alléluia. N'ayez pas peur de mauvaises nouvelles. Celui qui est avec vous est plus puissant. Entrevoyez l'avenir avec joie. Alléluia. Amen. Donc, dans une armée, quand la peur est là, ça ne peut pas marcher. Amen. Vous avez vu, il y en a qui, quand vous regardez encore les films de Hollywood, hein, j'espère que vous ne regardez plus maintenant là. Quand vous regardez encore les films de Hollywood, là, vous voyez, dans un combat, quand les gens sont, dès que quelqu'un a peur, il va perdre le combat. Il va perdre le combat. Il commence dans les films de Vietnam, là, il commence à avoir peur. Puis, là, les autres essaient de l'étouffer pour que l'ennemi n'entende pas. Quand quelqu'un a peur, on ne gagne pas les combats. Maintenant, le principe, là, comment vous l'appliquez dans la vie de prière? Vous entendez souvent dans le milieu chrétien, on appelle, quelqu'un va t'appeler et dire, je vais m'accorder avec toi. Ok? Mes enfants, je ne vous conseille pas de vous accorder avec les gens que vous ne connaissez pas. Parce que la prière d'accord, c'est une prière de deux gens qui ont la foi. Tu ne peux pas t'accorder avec quelqu'un qui n'a pas la foi. Parce que ça ne va pas marcher, il va te perdre l'énergie. Dis à cette personne-là, moi je vais prier pour toi. Toi, utilise ta foi pour prier pour la personne. La Bible dit quand deux s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, la chose leur sera accordée par Dieu. Alléluia. C'est un principe puissant. Mais il faut que les deux personnes qui s'accordent aient les deux personnes qui ont la foi. Et ils sont comme une bon, véritablement. Mais si l'autre ne croit pas, ou n'est pas obéissant à Dieu, à une forme de foi qui est une témérité, ça ne va pas marcher. Alléluia. Quand quelqu'un va t'appeler, ah, tenez-nous la main, il y a la guerre. Tenez-nous la main, tenez-vous la main. Vous n'avez pas besoin de tenir la main, vous avez besoin de vous accorder. Et l'accord est souvent spirituel. Amen. Et le miracle va arriver. Il faut que vous dites que vous ayez la foi. Si l'autre a la peur, ça ne marche pas. Toi, prie pour la personne. Ta foi à toi peut délivrer l'autre. Dans la Bible, vous voyez que Jésus a enseigné quelque part et puis on a amené quelqu'un sur le toit de la maison. La Bible dit, Jésus ayant vu leur foi, il guérit les malades. Il a dit, lève-toi, tes péchés te sont pardonnés. Et les gens ont voulu douter, il dit, prends ton travail et lève-toi pas. Il a été guéri spirituellement et guéri physiquement à cause de la foi des autres. Alléluia. Donc, vous pouvez avoir les résultats de la prière quand vous priez pour les gens sans vous accorder avec eux. Accordez-vous avec ceux qui ont la foi. Quand vous voyez que c'est un géant qui est là, vous vous accordez, vous êtes comme une bombe pour détruire l'ennemi. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Oshimala camarade de Dieu là. Oshimala kanase. Kanasi est brisé. Kanasi est brisé. Esprit kanasi est brisé. Oshimala kaya. Alléluia. Que ton nom soit béni et soit exalté. Alléluia. Allez, Matthieu 18, rapidement, je vous ai parlé de ça. Et puis on va prendre le deuxième principe qui est important aussi. Gloire à Jésus-Christ. La peur, j'ai déjà enseigné pour ça. Il y a un 8 enseignements sur la peur. Vous pouvez lire sur le site. Alléluia. Matthieu 18, verset 18 à 19 dit, je vous dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous dis, si deux d'entre vous s'accordent pour demander une chose quelconque, elle sera accordée par mon Père qui est dans le ciel. Car où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis là au milieu d'eux. Alléluia. Si deux s'accordent
si deux ont la foi pour s'accorder. Pas se tiennent physiquement. On va s'accorder un téléphone. Non, non, ça ne marche pas. Il faut que vous soyez des gens qui obéissent à Dieu et qui ont la foi. Vous êtes comme une bombe. Alléluia. N'importe quoi vous allez demander à Dieu, vous allez l'obtenir. N'importe quoi. Il a dit une chose quelconque. Est-ce que c'est le pasteur qui a dit cela? Non, c'est Jésus qui a dit, il est la vérité. Mais la condition qu'il faut là, que toi tu puisses avoir la foi, ton partenaire ou ta partenaire puisse avoir la foi. Et vous obtenez ces choses. Sinon, toi, pour celui qui a la foi, pour l'autre. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Dieu a dit à Gédéon que le peureux n'avait pas. Vous savez, le peureux ne pouvait pas gagner le combat. Ils allaient infecter l'armée. La peur infecte. Alléluia. Le deuxième principe que nous voyons, retournons un peu dans Juge chapitre 6. Oh, ça c'est très bon là. L'instinct de la joie est là. L'instinct de joie est là. Oh, Shashana Maranatha. Juge chapitre 7, verset 5. Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau et dit à l'Éternel, tous ceux qui laveront de l'eau avec la langue comme lavent les chiens, tu les sépareras de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. Ceux qui lavèrent de l'eau en l'apportant à la bouche, avaient leurs mains furent au nombre de 300, tout le reste s'est mis à genoux. Amen. Ils avaient les armes. Amen. Ils avaient les armes, s'il y avait quelque chose comme une arme là. Amen. Ils avaient les armes. Dans leur main, je prenais ma Bible, ils avaient les armes. Ça, c'est l'arme. Ils avaient le bouclier, ils avaient la lance et ils devaient boire de l'eau. Amen. Alors, les autres, là, pour boire de l'eau, ils ont déposé les armes, ils sont mis à genoux pour boire. Mais les autres ont la paix comme les chiens. Parmi les deux, qui était plus vigilant? Ceux qui l'avaient. Amen. Pourquoi ils étaient vigilants, ceux qui l'avaient? Ils avaient leurs armes et puis ils regardaient. Amen. Alléluia. Amen. C'est un symbolisme puissant dans le Seigneur. Et c'est l'arme qui attend beaucoup les enfants. Surtout quand le feu arrive sur toi. La première chose que l'ennemi enverra, c'est la distraction. Si l'ennemi veut détruire ton feu là, il va t'empêcher, il va te dire de poser les armes et puis tu vas la paix. Ça veut dire quoi exactement? L'Éternel veut que nous soyons vigilants et ne jamais baisser les armes. Quand tu es engagé dans un combat spirituel, les armes spirituelles doivent rester sur toi. Je vais juste un résumé pour ceux qui sont nouveaux dans la foi. Les armes spirituelles des chrétiens, la première arme c'est la ceinture de la vérité. Éphésiens chapitre 6 à partir du verset 10. La ceinture de la vérité. Tu dois marcher tout le temps dans la vérité. La deuxième arme qui s'appelle la cuirasse de la justice. C'est l'armure romaine. Vous voyez la répétition de l'armure romaine. La cuirasse de la justice. C'est-à-dire, toi là, tu te laisses plus condamner par les gens ou par les situations. Quand tu as demandé pardon, tu es une personne, j'y suis. Amen. Et puis tu as les casques de salut. Une fois que tu as été sauvé, tu es enfant de Dieu, le diable n'a plus d'autorité sur toi là. Même si tu es comme un enfant prodigue, même si tu étais perdu pendant un temps là, tu vas retourner à la maison parce que tu es enfant de Dieu. Tu mets ton casque dans ton salut. Amen. Et tu as en fait le bouclier de la foi. Quel que soit ce que l'ennemi va t'envoyer, par la foi tu peux les reculer. La Bible dit que les traits enflammés de l'ennemi, ça dit que ça va ça te fait mal. Oh! Mais tu dis au nom de Jésus-Christ, ça doit sortir. Alléluia. Tu ne baisses pas les armes spirituelles. Les tests est que ceux qui baisseront les armes, c'est des gens qui seront distraits. Qui sont ceux qui baissent les armes? Amen. Ce sont les gens dont le besoin naturel, les gens ceux qui ont gardé les armes, ceux qui ont gardé les armes à la part comme les chiens. Amen. Ce sont les gens dont les besoins naturels ne vont jamais distraire. Les manger, le boire, activités sexuelles et tout ce que vous voulez, toute activité qui paraît normale dans le cadre de mariage, normale, mais ne va jamais te distraire. Alléluia. Amen. Leurs yeux sont fixés sur l'objectif. C'est-à-dire qu'ils combattent même quand ils sont même dans les besoins naturels. Ils savent que le combat spirituel, l'ennemi est devant moi. Je ne peux pas baisser les bras. Les armes, je ne les baisse pas. Je ne dis pas un jour je vais marcher avec le mensonge, un jour avec la vérité. Non. Je ne vais pas dire non, je vais me laisser condamner toute la journée. Non. Je garde mes armes. Je vais résister à l'ennemi. L'épée de l'esprit, la parole de Dieu est tout le temps avec eux pour gagner les combats. Amen. Il faut comprendre, je vais enseigner sur les armes spirituelles. Vous pouvez lire ça dans les sites, dans Victoire de la prière, je crois les armes spirituelles. Il
il y en a dedans. Il y a toujours dans les détails. Alléluia. Donc Dieu a dit à Gédéon, ceux qui vont passer les armes, ce n'est pas les gens qui vont, leurs besoins naturels sont plus grands que eux. Alléluia. Amen. Qui a déjà fait après un jeûne, manger une grosse nourriture et venir prier? Il y a une personne qui a fait expérience de ça j'ai dit passer ici. Et puis la personne de la peur. Vous voyez un peu? Ça signifie que là, essaie de manger ce qui est le foufou là. Hein? Essaie de manger le foufou dit et puis je vais prier. Hier j'ai mangé le foufou, c'était chaud, aller au lit jusqu'à 23h30. Vous voyez un peu? Amen. Les excès de manger, les excès de boire vont faire que tu vas baisser les armes. Les causeries à l'excès, quelqu'un qui l'appelle. Mais je ne sais pas que c'est genre. Il t'appelle au téléphone, tu n'es pas de ces choses. Les histoires des autres ne te concernent pas. Toi, tu as ton combat à toi. Tu sais ce que tu as qui t'attend demain. Tu sais que tu as un dossier qui demande des miracles de Dieu. Toi, tu passes tout le temps au téléphone avec quelqu'un qui parle des histoires. Tu l'as demandé depuis 6 ans de pardonner, il ne pardonne pas. Il dit, il m'a fait ça, elle m'a fait ça, il m'a fait ça. Dis, arrête-moi. Coupe le téléphone, sanctifie le téléphone au nom de Jésus-Christ. Vous comprenez un peu? Quand tu sais qu'est-ce que tu entends de Dieu, tu te laisses plus distraire par quoi que ce soit. Et ceux qui sont venus, ils ont déposé les armes. Oh, on a soif. Oh, oh. C'est les gens que les besoins naturels vont distraire. Les sentiments humains vont distraire. Dans ces choses, vous savez que le salut est individuel. Quoique, il y a des portions de la Bible comme de la famille. Dieu, parce que tu es sauvé, Dieu promet que ta famille va être sauvée. Parce que ta femme est sauvée, la mariée est sanctifiée par la femme. Mais à la finalité, au jugement dernier, ça sera individuel. Amen. C'est pourquoi il faut travailler individuellement sur ton salut pour s'approcher le plus de Dieu. Alléluia. Oh, Shamarataka. Alléluia. Amen. Alors, je ne vais pas entrer en détail pour les âmes spirituelles. Vous voyez un peu. C'est-à-dire, quand vous avancez dans la chrétienté, vous ne déposez jamais les armes. Quand tu manges, tu es chrétien. Quand tu bois, tu es chrétien. Quand tu es même dans tes ébats conjugales là, tu es chrétien. Amen. Parce que toutes ces choses sont sanctifiées, c'est ça. Alors, tu n'oublies pas que tu es chrétien. Parce que ton ennemi là, il ne dorait pas. Il a dit, ah, Sœur Mélie m'a échappé là, je ne la vois plus. Mais comment je vais faire pour la faire retourner dans mon giron? C'est ce que l'ennemi fait. Laurent là, depuis 89, je ne le vois plus. Comment je vais faire pour que Laurent retourne sous mes pieds? L'ennemi a comme travail de te retourner vers lui. Sois vigilant. Alléluia. Amen. Sois vigilant. C'est la règle de la chrétienté, c'est la règle de la modération. Les chrétiens doivent être modérés à manger, modérés à boire et tout ça. Tu dois à chaque fois, quitte ça une bonne douille là-bas, ton nez là, vers aller là-bas pour manger, tu vas avoir des problèmes. Tu vas avoir des problèmes. Tu dois pouvoir te maîtriser. Quand tu es en prière, devant le 200, moi je dis non, aujourd'hui, moi je suis en prière, je regarde pas ça. Amen. Oui, oui, je suis libéré du Pepsi. Je prends du Pepsi, ça fait 3 mois maintenant, 2 mois maintenant. Total. J'ai pris le Pepsi depuis l'âge de 15 ans tous les jours. Quand je vais dormir, un peu de Pepsi. Amen. Là, les enfants m'ont mis la pression, les enfants spirituels, les enfants naturels. Mais là, j'ai laissé le Pepsi parce que c'est mauvais pour la santé. Alléluia. Je ne sais pas quand je vais faire le long voyage, le week-end prochain, je ne sais pas si je vais le prendre. Que Dieu m'en épargne. Alléluia.